Et Victoria Fontan, vice-présidente de l'Université américaine d'Afghanistan. Merci d'être avec nous depuis Kaboul. Vous êtes sur le point d'évacuer. Comment s'organise cette évacuation et quelle est l'atmosphère sur place? Bonjour. Ouais, l'atmosphère sur place est assez tendue. Les banques n'ont plus d'argent. Il y a des queues hors des banques pour essayer de retirer tout ce que les gens peuvent encore retirer en essayant de quitter le pays. Beaucoup d'ambassades dans la capitale Kaboul ont fermé la possibilité aux Afghans d'obtenir des visas pour aller à l'étranger. Et donc, les gens commencent à se sentir bloqués. Dans l'université, nous préparons le départ, nous brûlons des documents, nous faisons en sorte que nos étudiants ne puissent pas être identifiés par les talibans s'ils devaient investir les lieux. Et nous sommes nous-mêmes sur le qui-vive, prêts à partir à n'importe quel moment. Vous comparez l'atmosphère et la tension sur place à celle du Rwanda lors des violences liées au génocide? Absolument. Alors bien sûr, j'espère que ce ne sera pas du tout de la même ampleur que le génocide des Tutsis, mais force est de constater que certaines tribus ont déjà été ciblées par les talibans lors de la reprise de Spin Boldak, la tribu à Arketzai. Il y a aussi la minorité Hazara qui est la cible des talibans depuis des années. Et j'étais d'ailleurs à Kigali lors de la dernière commémoration du génocide des Tutsis pour parler de ça et faire le parallèle entre un génocide qui était sur le point d'arriver et le fait qu'en Afghanistan, personne ne se rende à l'évidence, même il y a 2 ans. Je dirais qu'au niveau de l'évacuation des étrangers, c'est aussi la même chose. On laisse derrière nous une population démunie, une population qui n'a pas la possibilité de se défendre face à un assaillant renforcé par des puissances étrangères. Et donc, nous vivons en tant qu'internationaux cette débâcle et cette évacuation très douloureusement. On l'a vu, le président afghan évoque encore des négociations de paix. Est-ce qu'on peut encore y croire? Non, ces négociations, sont au point mort. Les talibans veulent le départ du président Ghani. C'est quelque chose qui a été très clairement évoqué en fin de semaine dernière, je dirais jeudi, mardi et jeudi dernier. Et manifestement, le président Ghani s'accroche au pouvoir. Alors, les négociations dont il parle, ce sont des négociations qui ont déjà été menées lors du mois de juin par l'ex-président Karzai qui avait mis toute l'élite politique afghane ensemble pour faire en sorte que justement les violences qui sont en train d'arriver n'arrivent pas. Et à l'époque, c'était le président Ghani qui avait claqué la porte. Le fait aujourd'hui qu'il ne démissionne pas et qu'il continue de dire que maintenant il est prêt à négocier, mais qu'il faut continuer à se battre contre les talibans, cela montre que sa politique est une politique jusqu'au boutiste et que malheureusement Mazar et Sharif et Kaboul pourraient être mis à feu et à sang dû à cette politique jusqu'au boutiste. Victoria Fontan, vice-présidente de l'Université américaine d'Afghanistan, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions.